Bonjour, je m'appelle Alexiane Zelinski, je suis volontaire de solidarité internationale ici à Accra, au Ghana. Au niveau de mon parcours, moi j'ai fait Sciences Po puis les mines Paris Tech et je bosse depuis 3 ou 4 ans. Je travaillais à la ville de Paris avant, toujours sur les sujets de transition écologique des villes. Et donc ma motivation de venir ici au Ghana, en fait, c'est dans le cadre d'un suivi de conjoint. Mon conjoint a été nommé ici au consulat d'Accra et j'ai trouvé en fait par hasard, par un heureux hasard, ce VSI dans le même timing. Donc, je suis arrivée en octobre 2023, donc ça va faire 10 mois environ. C'est une mission d'un an, donc je finis en octobre prochain. Et le contrat, c'est un volontariat de solidarité internationale. Moi, c'est un peu particulier, j'ai trois structures autour de moi. Donc, je suis envoyée par l'association LADIS, qui envoie en fait des volontariats de solidarité internationale, mais aussi des services civiques, des corps de solidarité européens. Ma mission, c'est cette coopération entre la ville de Paris et la mairie d'Accra. Donc, en fait, je suis envoyée aussi par la ville de Paris. Mes collègues font partie de la délégation des relations internationales à la ville de Paris. Et je suis basée ici à la mairie d'Accra, dans le bureau de la résilience auprès du directeur du département de la gestion des déchets. Donc la coopération entre la ville de Paris et la mairie d'Accra, c'est vraiment sur la gestion des déchets, particulièrement des déchets solides ménagers, c'est-à-dire les déchets qu'on a chez soi. Les deux projets principaux qu'on mène, il y a un projet, c'est le lancement d'une rue zéro déchet. En fait, c'est vraiment la sensibilisation des communautés locales aux différents impacts environnementaux et sanitaires de la production des déchets. Donc c'est à la fois les sensibiliser et proposer cette rue comme un laboratoire d'expérimentation sur le tri à la source et la collecte séparative des déchets pour justement réduire leur impact. Et le deuxième projet principal, c'est le développement d'outils informatiques. Donc on développe une base de données qui va être une sorte de plateforme collaborative où tous les acteurs vont pouvoir rentrer leurs données, c'est-à-dire je suis une entreprise de collecte, je vais pouvoir rentrer combien j'ai collecté aujourd'hui de tonnage, je suis le manager de la décharge, je vais pouvoir rentrer combien j'ai reçu et traité de déchets aujourd'hui, etc., pour avoir en fait vraiment une vision globale de la gestion et du traitement des déchets à Accra. Et le deuxième outil technologique qu'on développe, c'est une application mobile sur le type de Dans ma rue, c'est une application qui existe à Paris, donc on va le développer à Accra, on va l'appeler One Saga, c'est-à-dire on nettoie Accra. Et le but, c'est vraiment d'intégrer les citoyens, avoir une plus grande participation citoyenne dans la gestion des déchets. En fait, ils vont pouvoir, via cette application mobile, signaler si la collecte s'est mal passée ou si les collecteurs ne sont pas venus, etc. Donc il y a vraiment des enjeux très importants autour de la gestion des déchets au Ghana. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a uniquement 75% de la ville d'Accra qui est collectée en porte-à-porte. Donc il y a 25% des déchets qui n'est pas géré. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est jeté dans la rue ou en décharge sauvage, ou bien c'est brûlé avec toutes les vapeurs toxiques qui peuvent s'en échapper. Et sur ces 75% donc, qui sont effectivement collectés, il faut savoir que 90% des déchets partent en décharge contrôlée, mais c'est des décharges qui sont très vite saturées. La décharge qui est utilisée à Accra est située à 90 km aller-retour de la ville, donc ça crée aussi énormément d'effets de serre. Et il y a uniquement, je crois aujourd'hui, moins de 10% des déchets qui sont effectivement recyclés ou compostés. Donc on n'a pas de valorisation des déchets. Et tout ça fait que le secteur des déchets a un impact très important au Ghana. C'est 44% des émissions de gaz à effet de serre. C'est le premier contributeur de gaz à effet de serre au Ghana, c'est les déchets. Donc c'est assez intéressant, surtout pour quelqu'un qui vient d'Europe, c'est qu'ici on a des partenaires qui sont très différents dont on a l'habitude. Donc il y a les entreprises privées formelles qui gèrent un tout petit peu moins de 50% des déchets à Accra, mais il y a le secteur informel qui gère un peu plus de 50% des déchets. Donc ce secteur informel, c'est qui? C'est vraiment des personnes, des individus qui vont par exemple ramasser les déchets dans la rue, aller collecter des personnes, mais qui ne font partie d'aucune organisation formelle. Donc la mairie d'Accra essaye un petit peu de les formaliser avec la constitution de coopérations ou d'associations, en essayant aussi de les intégrer financièrement, de manière économique, sociale, en leur proposant des couvertures santé, etc. En essayant un petit peu de formaliser ces acteurs qui sont aujourd'hui difficiles à identifier et multiples, mais qui sont fondamentaux à la gestion des déchets, parce que j'ai dit, ils collectent plus de 50%. Donc sans eux, on n'en serait même pas là où on en est aujourd'hui. Je pense qu'il y a un enjeu majeur et un potentiel impact vraiment très important de cette mission, parce que l'objectif, c'est vraiment
de sensibiliser et d'éduquer les gens et les communautés locales aux impacts de la gestion des déchets aujourd'hui. Donc par exemple, la rue zéro déchet, on va s'adresser à tout type de communauté, donc les citoyens, mais aussi les écoles, donc les enfants dans les écoles, les parents, les institutions, mais aussi les institutions religieuses, les commerçants, enfin, tout le monde va être concerné par cette sensibilisation. Et ça peut avoir un impact majeur parce que, comme je disais, c'est une expérimentation pour intégrer le tri à la source, pour qu'après les entreprises et le secteur informel puissent collecter séparément, ne plus emmener tous les déchets en décharge, mais pouvoir retirer de ces déchets qui partent en décharge tout ce qui est recyclable et compostable. Il faut savoir que plus de 50% de la poubelle, c'est des déchets organiques. Donc on peut déjà retirer 50% du volume en le compostant et après en le réutilisant dans de l'agriculture, etc. Donc ça a vraiment un potentiel impact vraiment très important. Je pense que la difficulté principale, c'est lié au contexte culturel. Enfin, forcément, on va être avec des méthodes de travail complètement différentes, alors s'y adapter, comprendre comment ça fonctionne, essayer aussi plusieurs méthodes de travail pour atteindre ces objectifs, avec une gestion du temps qui est assez différente en fait de la nôtre, qui va demander davantage de patience et de résilience. Donc en miroir, les compétences que j'ai pu développer, c'est principalement la capacité d'adaptation pour à chaque fois, voilà, essayer des nouvelles choses, comprendre surtout comment ça fonctionne, bien observer pour s'y adapter. Et je pense aussi compétences en termes du coup de gestion des partenariats que j'ai pu développer ici. Moi j'ai envie de dire go, faut se lancer, faut y aller parce que c'est vraiment des expériences qui changent fondamentalement quand même hein, qui on est. C'est des expériences je pense qui marquent à vie. Donc il faut y aller, il faut tenter, il faut prendre ce risque-là. Je pense que c'est vraiment très valorisé. Mais ce qui est important c'est voilà, de bien réfléchir à la cohérence de son parcours, de se dire ok quand je rentre, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais utiliser cette expérience-là pour vraiment la mettre en valeur et réussir à choper le prochain poste qui nous intéresse.